Bon, et ben, on est arrivé à la fin de cette adaptation de Uzumaki, le manga d'horreur cultissime parmi les classiques de Junji Ito, qui aura marqué une génération par son ambiance mystérieuse, mais aussi glauque, avec des visuels à la fois intéressants et traumatisants, qui n'hésite pas à virer dans le body horror ou dans l'horreur psychologique. Et bon, bah écoutez, face à ce dernier épisode, je n'ai qu'une seule chose à dire. Lisez le manga, en fait. Ce n'est même pas de la déception que je ressens à l'heure actuelle par rapport à cette série, puisque je l'ai senti venir au fur et à mesure des épisodes, mais c'est ni fait ni à faire, en fait, quoi. Je ne comprends pas, en fait, quelle a bien pu être la décision de base des gens qui ont choisi de faire cette adaptation d'Uzumaki, mais parce que ce n'est absolument pas au niveau. Je comprends maintenant pourquoi on n'avait que des images du premier épisode. Parce que déjà, faut bien aborder ça, c'est que pour une série d'animation, autant le premier épisode c'était très correct, c'était vraiment très bon, très intéressant, que ce soit dans l'animation pure, que ce soit dans le choix de tout garder en noir et blanc, que ce soit sur la façon dont ils présentaient les choses, même si on sentait déjà à ce moment-là, et je l'ai senti direct, mais j'étais pas bien sûre, parce que je ne savais pas qu'il y aurait que 4 épisodes, mais niveau rythme, tu peux pas résumer Uzumaki, tu peux pas faire une bonne adaptation de Uzumaki en 4 épisodes. Cette série nous l'a bien prouvé, parce que c'est difficile à expliquer quand vous n'avez pas lu le manga, mais Uzumaki, plus qu'une grande histoire qui a un sens profond, qui a des personnages forts, qui a un mystère avec une solution qui fait sens. Uzumaki, avant tout, c'est une succession de petites histoires. C'est, on pourrait appeler ça une anthologie, hein, je pense, personnellement, où on suit certains personnages qu'on connaît, d'autres qu'on découvre, à qui il arrive des trucs, et c'est à peu près tout, en fait. Il y a le thème central de Uzumaki qui est la spirale et principalement l'obsession, les obsessions. Mais en dehors de ça, c'est pas comme d'autres mangas qu'on pourrait avoir l'habitude, que ce soit tous les shonen classiques, vous les avez tous en tête, ou autre. C'est Uzumaki, c'est une ambiance, réellement, plus qu'autre chose, c'est vraiment une ambiance. C'est des dessins, et c'est des dessins qui, je dois bien avouer, sont quand même, alors pas toujours aussi prenants qu'ils pourraient être, mais parce que je pense que la spirale, mine de rien, tu en fais assez rapidement le tour, sans tomber dans des trucs vraiment grotesques. C'est encore une fois les femmes enceintes de l'hôpital, c'est pas fou. Mais la toute première histoire avec le père de Suichi, par exemple, mais ça a glacé le sang, ça a retourné les tripes. Moi, ça m'a mis mal. Et j'ai eu du mal à aller jusqu'au bout d'Uzumaki. Vraiment. Parce que le trait de Junji Ito est tellement particulier, tellement détaillé et tellement particulier que vraiment, si t'es pas préparé, ça peut te retourner les tripes assez facilement, je trouve personnellement. Et je m'estime pas être forcément quelqu'un de sensible. Enfin, si, je suis sensible. Mais au niveau de l'horreur, pour aller vraiment dans le dégoût, faut quand même y aller. Encore une fois, je l'ai déjà dit, la saison 2 de Made in Abyss, en sachant ce qui allait arriver, je crois que c'est la première fois que je me suis vraiment senti mal devant un épisode d'animé. Mais ouais,
c'est vraiment une ambiance. Il n'y a pas vraiment de cohérence en soi à toutes les différentes histoires qu'on voit, ce qui renforce le côté hypnotique de la spirale, puisque bah, tu peux facilement en fait te dire, vu que tu passes de petites histoires à petites histoires, que bah oui, peut-être que les gens font pas forcément attention, peut-être qu'ils sont sous l'influence d'une force supérieure, encore une fois. Après tout, Shuichi dit bien dès le premier épisode que, enfin dès le premier chapitre, dès le premier épisode, que il sent qu'il y a quelque chose de pas net dans cette ville, et c'est le seul personnage qu'on connaît réellement, à part Azami, qui quitte la ville de Kurozu, donc qui est le seul qui peut vraiment se rendre compte qu'il y a quelque chose de bizarre. Encore une fois, je pense à ça de Stephen King, qui pour moi m'a donné cette même impression que la ville il se passe des trucs chelous dans la ville, mais les gens sont tellement à l'ouest, tellement sous l'influence d'une force qui les dépasse, que ça devient presque normal à certains moments. Là où d'avoir fait le choix d'adapter 4 à 5, voire plus, histoires en un seul épisode, et surtout en mélangeant les différentes histoires entre elles, pas en commençant une et en la finissant avant d'enchaîner la suivante, vraiment tout est mélangé, tu as vraiment beaucoup plus cette impression que les personnages sont des abrutis, qui n'ont aucun sens, qui n'ont aucun instinct de survie, ils méritent les horreurs qui leur arrivent, hein. Moi, en vrai, c'est le sentiment que j'ai eu. Et plus on progresse, plus ça devient ridicule. Parce qu'ils ne prennent pas le temps, en fait, d'instaurer cette ambiance, ce malaise. Là, dans ce dernier épisode, du coup, on a l'apogée du syndrome de la spirale, puisque la ville elle-même est en train de devenir une spirale. Les gens ne sont plus vraiment humains, se contorsionnent dans tous les sens, embrassent totalement la spirale, au point de disparaître, en fait, réellement. Et on découvre à la fin de cet épisode, bah, si quelqu'un a une interprétation quelconque, n'hésitez pas, mais une espèce de structure, d'ancienne civilisation, quelque chose qui dépasse clairement nos personnages, qui pour moi peut avoir un sens qu'on peut rapprocher de Cthulhu et de toutes les légendes Lovecraftiennes pour le peu que j'en connais. C'est vraiment une chose, peut-être même dans un autre registre, le monolithe de 2001, l'Odyssée de l'espace, alors tel qu'il est présenté dans le film, parce qu'apparemment c'est plus clair dans le bouquin, mais cette espèce de chose qui nous dépasse en tant qu'être humain, qu'on ne pourra jamais vraiment comprendre, mais qui nous fascine malgré l'horreur que ça peut provoquer en nous. Je sais pas si je suis très claire là-dessus, mais c'est un petit peu ça. Et niveau animation, mais on atteint un paroxysme dans cet épisode, où ça y est, le côté on déplace des PNJ, il n'y a même plus d'effort en fait. Il y a eu un bref moment où j'ai senti un sursaut d'animation, juste avant que Suichi et Kyrie pénètrent vraiment dans le centre de la spirale, où j'ai senti comme un regain d'animation qui ressemblait à un truc de l'épisode 1. Donc ouais, tout ça pour dire que une énorme déception, probablement à l'image de la hype qui avait été portée sur cette série, parce que quand on avait vu les premiers trailers, les premiers teasers, ça avait l'air vraiment exceptionnel. D'avoir gardé cette espèce de patte du manga, mais en l'animant un petit peu, ça rendait vraiment quelque chose de bien, et ça aurait vraiment été génial si c'était resté comme ça tout du long, et que ça avait été beaucoup plus long, quoi. Il aurait fallu adapter 2 histoires max par épisode pour avoir le temps de développer les enjeux. Encore une fois, tout le délire avec la poterie du père de Kyrie, ça n'a aucun sens de l'avoir viré en même pas 5 minutes, quoi. C'est ni fait ni à faire. Encore une fois, c'est catastrophique. Donc voilà. Si jamais vous découvrez la série Uzumaki avec mes reviews, ce dont je doute, hein, soyons très honnête, mes vidéos font pas beaucoup de vues. Mais si jamais vous tombez sur cette vidéo et vous vous dites, est-ce que ça peut m'intéresser?
très honnêtement, je vous recommande pas. Si c'est votre première introduction à l'univers de Junji Ito, pourquoi pas? Si encore une fois, lire des mangas, ce genre de choses, c'est pas votre truc, bon, ça vous donne au moins une idée de ce que ça aurait pu être. Mais je recommande vraiment de lire le manga plutôt que de regarder cet animé. Franchement, ça ne vaut pas le coup. Vraiment pas. C'est un affront, c'est une insulte pour moi à l'œuvre de Junji Ito, à l'œuvre qu'est Uzumaki en fait, mais également envers les fans qui attendaient beaucoup de cette énième adaptation d'une œuvre de Junji Ito. Et force est de constater que visiblement, les producteurs, tous ceux qui s'occupent de gérer ça, ne sont pas prêts à mettre les moyens que mérite cette œuvre, que mérite cet auteur en fait. Donc, bah, semblerait-il, malheureusement, que à l'instar d'un Berserk, par exemple, même s'il y a déjà eu l'âge d'or de mémoire qui a été plutôt pas mal animé, bah, il semble qu'à l'image de Berserk, en fait, Junji Ito est destiné à ne pas avoir de bonne adaptation animée. Et c'est quand même bien triste, je trouve, parce que déjà que le genre de l'horreur, niveau Japon, c'est pas forcément le truc qui a les meilleurs retours, ou la meilleure, comment dire, exposition, si on peut dire ça comme ça. C'est dommage que le peu qui arrive à entrer, qui arrive à se faire un peu connaître, n'est pas à la hauteur. Encore une fois, je suis une grosse fan de Higurashi. J'ai découvert l'animé il y a une bonne dizaine d'années, quand j'étais encore ado. Et l'animé m'a laissé une marque indélébile, hein, clairement. Mais plus tard, j'ai lu le visual novel et j'ai ressenti plus de trucs. Parce que l'œuvre d'origine était aussi bonne. Alors, pas besoin d'avoir les nouvelles versions, les machins. Après, je suis une grosse lectrice, donc ça joue un peu. Mais juste d'avoir les textes, les dessins, bon, pas forcément foufou de l'époque, de 2002, machin et tout. Rien que le son, l'ambiance était là, en fait, et a réussi à m'entraîner dans l'horreur qu'est Higurashi. Et dans un autre domaine, Corpse Party, qui pour moi est un jeu vidéo très bon dans son concept, dans son domaine, dans ce que ça veut essayer de présenter en jeu vidéo, qui a eu une adaptation passable, mais qui efface tellement de points importants et intéressants qui participent à l'ambiance tout aussi glauque et horrifique de Corpse Party que, ouais, franchement, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Euh, Après, on a quand même des bons trucs hein, qui sortent, mais pas au niveau de leurs œuvres d'origine, je trouve. Ringo et Ju-on restent, pour le peu que j'ai vu d'œuvres horrifiques japonaises comme ça, restent de très bons films que je recommande, si vous les avez pas vus. Les versions japonaises, pas les versions américaines, qui ont les défauts classiques des œuvres américaines, et qui enlèvent de cette espèce, ouais, de malaise, d'horreur que tu retrouves dans les œuvres japonaises, je trouve. Il y a quelque chose dans l'horreur au Japon qu'ils arrivent quand même à faire très très bien, que j'ai pas forcément retrouvé ailleurs et qui encore une fois me fascine autant que ça m'horrifie. Donc vraiment, si vous voulez laisser sa chance à des œuvres horrifiques japonaises, n'hésitez pas. Il y a plein de trucs que vous pouvez trouver, que ce soit en manga, en jeu vidéo. En animé, j'ai un peu plus de doutes, mais n'hésitez pas, il y a plein de trucs. Mais Uzumaki, cette version 2024, franchement, je recommande pas, vaut mieux que vous passiez votre chemin. Voilà, c'est le sentiment qui me reste après ça. C'est même pas vraiment de la déception, c'est plus de l'indifférence en fait.
après ce dernier épisode, après avoir vu comment la série s'est dégradée, ça valait pas le coup, quoi, vraiment pas. Mais bon. Sur ce, bah écoutez, on va reprendre le programme habituel. Donc, à l'heure où vous écoutez ma review, on doit être fin octobre, du coup. Donc, Nannali continue le mercredi, comme d'habitude. Je pense pas reprendre de série le mercredi. Uzumaki, c'était bien parce que c'était que 4 épisodes, c'était bien pour l'ambiance Halloween et tout. Mais sinon, j'ai pas, j'aime bien, ça me plaît bien de réserver un slot à Nannali. Et puis sinon, bon, bah, la saison automnale continue, hein, avec du Re:Zero, avec du Fortnite of the Apocalypse, qui doit être en train de se terminer sur la chaîne. Et malheureusement, je vais pas avoir l'occasion de reprendre, de vous proposer des reviews de la saison 2 avant un petit moment, puisque je veux parler de Ranma, je veux parler de Re:Zero, je veux parler de Dragon Ball. Donc malheureusement, bah, Fortnite of the Apocalypse saison 2. J'avais promis à la fin de la saison 1 dans mes reviews que j'enchaînerais avec la deuxième. Malheureusement, il y a quand même pas mal de trucs dont j'ai envie de parler. C'est pas grave, ça attendra un petit peu. Voilà. Sur ce, bah voilà. Si vous avez apprécié de me suivre dans cette série, bah je fais d'autres trucs sur la chaîne, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Pareil, je pense que FNAF doit être pas loin de se terminer non plus. Peut-être au début novembre. Mais voilà, n'hésitez pas. Et puis bah sinon, portez-vous bien. Allez, à plus tard les gens. Bye.